Qui dit nouveau mois dit nouveau bilan lecture. Aujourd'hui, on fait le débrief ensemble de ce que j'ai lu pendant le mois de mai 2026. Pour cette fois, il n'y aura pas de générique. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais je suis en plein changement de DA sur la chaîne. Et plus tard, il y aura peut-être un générique, ou voire pas du tout. Comme d'habitude, je vous ai séparé en chapitres mes récits. Vous aurez DC, ensuite vous aurez Marvel, et puis un dé. Et petite nouveauté, cette fois-ci, vous aurez les scans, parce que j'ai lu pas mal de scans. On commence tout de suite avec le premier, DC KO. Vous savez que c'est mon premier événement si vous me suivez sur la chaîne. J'ai été très surpris de ce récit. Je voulais lire ce qui se passait avant, mais j'ai finalement laissé tomber pour lire pleinement DC KO à temps, surtout puisque le tome 2 est déjà sorti. Je me suis dit, si c'est tellement bien écrit, alors je n'aurais pas besoin de lire la suite. Et en effet, c'est quand même plutôt bien expliqué. J'ai apprécié qu'on puisse lire cet événement sans vraiment aller lire ce qui se passe avant. Et surtout, j'ai apprécié les dessins. Et le scénario n'a rien de fou, mais c'était quand même très chouette. Mention spéciale pour la chronologie de l'événement, puisque on n'a pas que du DCKO dedans. On retrouve du DCKO bien entendu, mais également du Titan et du Batman Night Fight. Tout ça est mis chronologiquement dans l'ordre et ça nous permet d'avoir un petit aperçu de ce qui se passe pendant qu'ils sont en train de combattre dans le cœur d'Apocalypse. Et je dois dire que pour une fois, on s'y retrouve plutôt bien et on n'est pas vraiment perdu. J'ai beaucoup aimé, comme je vous le disais, et donc on passe au suivant. Robin de Boy Wonder. Vous savez que j'attendais beaucoup de lire ce titre, j'ai enfin pu le lire et je suis très content parce que c'est un petit peu une âme d'enfant et finalement c'est raconté par un enfant, donc l'ambiance on y est totalement. Les dessins sont un petit peu particuliers, je vous avoue, mais ça fait quand même très plaisir d'avoir un récit centré sur Damian, puisque c'est le fils de Batman, qui va se demander mais qu'est-ce qu'il fait en Robin? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Et pour ça, il va passer par plusieurs étapes avec plusieurs membres de la Bat Family, dont sa mère. On va en apprendre un petit peu plus sur comment elle a finalement confié Damian à Bruce plutôt que de l'élever elle. Et on va aussi voir un Damian qui va devoir combattre ses démons pour trouver sa voie. C'était très très bien. La morale de l'histoire est aussi très bien, mais ça, je vous laisse la découvrir. On continue toujours sur du Batman, on change pas une équipe qui gagne. La Cour des Hiboux, le tome 1, le début du run de Scott Snyder et Greg Capullo. J'ai déjà fait une petite review d'ailleurs, et je vous disais dans cette review que j'étais un petit peu réticent à l'idée de partager mon avis, puisque ça se fait en 2 tomes, et j'ai que le premier. Je sais qu'il y a les intégrales, il faut que je les lise, mais j'avoue avoir plutôt bien aimé ce début de run. On m'a dit qu'il fallait pas aller plus loin que le tome 4 ou 5, je crois, du run complet de Scott Snyder, parce qu'après ça se casse un petit peu la figure. Mais sachez que le Batman qu'on découvre dedans est beaucoup tourné en mode détective et également en mode paranoïa, puisqu'il va devoir affronter l'Ergo, donc la cour des hiboux. Et vous allez voir que ça va pas être facile pour lui, il va en baver. Et c'est ce côté que j'ai bien apprécié dans le comics. Par contre, c'est vrai que par moments, c'était très verbeux, donc il y avait beaucoup à lire, et ça peut peut-être casser le rythme de la lecture, mais accrochez-vous, parce que ça vaut quand même la peine. Batman, le Chevalier Noir, le run de Paul Jenkins et David Finch. Pareil que la Cour des Hiboux, j'étais très réticent parce que les dessins me tentaient pas vraiment, mais au final, j'ai été très très surpris. C'est aussi un petit peu tourné en mode détective puisque Bruce va devoir trouver qui met à mal tous les méchants de Batman, Bane, Double Face, etc. C'est même parfois un petit peu gore et on va découvrir un autre méchant dedans. Je ne vous dis pas c'est qui, mais je ne le connaissais pas. Donc j'étais très surpris et grâce à Batmania, je sais que la suite du run a l'air plutôt sympa. Donc je vais continuer cette histoire. Bon, je le change de côté parce que j'ai un peu mal à ma main droite, mais on reste sur du Batman avec Batman One Dark Knight de Jock en noir et blanc. C'est mon premier comics en noir et blanc que j'ai eu gratuit avec une offre exclusive de Urban qui disait 2 Black Label achetés, 1 Black Label offert, c'était lui. Et je vous avoue que j'ai eu un peu de mal avec ce noir et blanc puisque je n'arrivais pas à distinguer correctement les images par moment. Par contre, le scénario était quand même plutôt stylé et je pense que je vais faire une relecture mais cette fois-ci en couleur et je vous donnerai mon avis puisque je pense pas que je vais vous le donner tant que j'ai pas vraiment compris ce qui se passait exactement. Sinon, l'édition est très jolie et on passe à la suite. Du côté de chez Marvel maintenant, on a Daredevil sous l'aile du diable. Je l'ai terminé il y a pas très longtemps, j'ai déjà fait une petite review,
mais dedans, on retrouve 2 récits, Sous l'aile du diable et Daredevil et Echo. C'est un récit qui m'a été fortement recommandé par un TikToker, vous le connaissez d'ailleurs, il regarde mes vidéos. Merci David, je te l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment apprécié ce titre, les dessins étaient sympas. Et on retrouve un Daredevil qui fait face à un dilemme, d'un côté choisir entre le bien et de l'autre choisir entre le mal. Et donc ça va être un petit peu compliqué pour lui puisque vous savez qu'il est plus du côté du bien, sauf qu'il y a quelque chose qui fait que il devient fou et on découvre un méchant qui est derrière tout ça que on ne s'attend pas à voir tout simplement. À aucun moment on se dit c'est lui, c'est pas possible. Eh bien non. Donc ça, je vous le laisserai découvrir parce que ça vaut vraiment la peine. Et pour le deuxième qu'on a dedans, Daredevil et Echo, eh bien c'est le même dessinateur, ou en tout cas presque la même équipe artistique. Et on retrouve Echo, et si vous suivez la série Disney+, qui est sortie il y a maintenant quelques temps, vous savez que Echo a été élevé par Fisk. Et Fisk, étant donné qu'il connaît l'identité de Matt Murdock, va retourner Echo contre Daredevil, mais ça ne se passera pas comme prévu. Mais pour ça, vous devrez aller le lire parce que je ne vais pas vous spoiler. Petit nouveau qui se glisse dans ce bilan lecture, c'est le run de Joshua Williamson de Iron Man. C'est l'issue numéro 2. J'ai pas encore lu la 3, 4. On arrive au numéro 6, je crois, ce mois-ci. Ça va beaucoup trop vite. Mais j'ai continué parce que j'avais bien aimé le premier numéro. Et dedans, on retrouve MODOK qu'on n'a plus vu depuis Ant-Man Quantumania, donc j'étais très content, surtout après le plot twist qui termine cette issue numéro 2, mais encore une fois je ne vous le dirai pas, donc ça vous pouvez aller le lire. Par contre c'est de la VO, du coup il faudra savoir lire en VO, mais c'est pas très verbeux, donc si vous connaissez un minimum l'anglais, je pense qu'il y a moyen que vous vous en sortez. En tout cas, hâte de savoir la suite de ce run. On part chez l'indé avec Black Science. Vous savez que je lis le run du coup de Rick Remender sur Black Science, c'est le tome 2. J'ai toujours autant apprécié que le tome 1 finalement, les dessins sont toujours au top, on est toujours plongé dans cette atmosphère de voyage dans le temps, ou en tout cas c'est pas vraiment un voyage dans le temps mais un voyage dans d'autres dimensions, avec plein de rebondissements, des monstres qui sont à la tête d'une planète, et le scénario est encore une fois bien présent, et d'ailleurs il se termine sur un petit plot twist qui nous donne envie directement de lire le 3, et je ne l'ai pas encore lu. Je vais m'empresser ce mois-ci de lire les 2 derniers tomes qui me restent, et puis j'achèterai l'intégrale. Peut-être même en VO pour un compendium, je sais pas, on verra, ça prendra peut-être moins de place dans la bibliothèque. Pour les scans, ce mois-ci, j'ai lu Absolute Martian Manhunter, Absolute Wonder Woman, Absolute Superman. J'ai rattrapé en tout cas le retard que j'avais, et je vous ai déjà sorti une vidéo sur l'univers Absolute, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. Et j'ai également lu Justice League Unlimited. Alors pour Justice League Unlimited, c'était ce qui précédait DC KO. J'ai voulu le lire pour lire la suite, tome 2 et 3, mais c'est un peu le bazar parce que on arrive en plein dans la continuité et il y a beaucoup de héros, c'est clairement pas une porte d'entrée à l'univers. C'est pour ça que j'ai finalement terminé le tome et laissé de côté pour lire DC KO tout simplement, et en fait je m'en porte beaucoup mieux. Absolute Martian Manhunter, c'était très bien. Vous savez, dans mon top, je vous ai dit que j'avais eu un petit peu de mal à le lire. Mais ça c'est parce que le scénariste part un petit peu dans tous les sens, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé les couleurs qui sont utilisées, malgré le fait que j'ai dû relire plusieurs fois pour comprendre. J'ai quand même plutôt apprécié l'histoire, mais beaucoup moins que celle de Absolute Wonder Woman, puisque elle, j'ai surkiffé tout simplement, et j'ai même préféré cette Absolute dans tout l'univers plutôt que Absolute Batman. Mais pour moi ce sont vraiment les 2 seuls qui méritent, comme je le disais dans mon top, d'être dans cet univers, puisque Absolute Wonder Woman redéfinit encore plus les codes et elle grandit aux enfers avec Circe. Elle est prête à faire des sacrifices et elle est tout simplement badass. Le dessin qui suit de Eden Sherman est lui aussi à la hauteur du récit, et la séparation des planches est parfois un peu trop originale, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on retrouve d'habitude, et donc ça donne un vent de fraîcheur finalement à ce récit. Et pour conclure, on finit sur Absolute Superman, qui est celui que j'ai le moins apprécié dans les lectures que j'ai fait ce mois-ci, puisque j'ai pas très bien compris et j'ai pas aimé la manière dont on est transporté entre 2 histoires, puisqu'il y a d'une part l'histoire sur Krypton et il y a d'autre part l'histoire sur la Terre. L'histoire sur Krypton se passe bien avant, mais à mon sens il y a beaucoup trop d'étendue sur cette histoire plutôt que de faire une petite histoire sur ce qui s'est passé et ensuite pleinement se concentrer sur l'histoire de Superman sur la Terre dans cet univers absolute, avec une Lois Lane qui est bien badass, il faut quand même l'avouer, puisque cette Lois Lane, elle n'a pas peur, elle n'est pas journaliste mais elle est agent spécial, et elle fait clairement le taf. Donc pour ça, juste j'ai hâte de savoir ce qui va advenir d'elle dans le tome 2. On est donc à la fin de ce bilan lecture pour le mois de mai 2026, j'espère que les lectures que j'ai faites vous auront plu, n'hésitez pas à me dire dans les
les commentaires si vous avez déjà lu certains de ces titres ou si vous comptez les lire. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit abonnement, un petit like et à activer la cloche. Ça fait toujours plaisir et puis moi, ça me soutient. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, appréciez chaque lecture que vous lisez et puis on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.